NANI?! J'ai travaillé bien fort sur le projet. Bon, donc, on progresse quand même. Là. La dernière fois, je te parlais que j'avais fait une sorte de plan de haut qui était pas super beau, puis que j'avais dit que j'allais le refaire. Oui, je l'ai refaite. Puis aussi, la façon que je l'ai faite cette fois-ci, c'est pas directement sauter sur une page blanche puis faire un plan. J'ai changé un peu de technique en fait. J'ai laissé mon plan vu de haut, puis au lieu de ça, j'ai travaillé sur l'histoire. Donc, qu'est-ce qui arrive tout au long du jeu et la suite d'événements, ça m'a permis de voir justement à quoi que l'environnement va avoir l'air. Puis au fur et à mesure que j'étais en train d'écrire les choses, je voyais ça dans ma tête. J'ai ouvert Blender, j'ai commencé à placer des murs, puis des objets et des caméras. Puis à date, je pense que j'ai une base solide que je vais pas retoucher. Même si c'est vraiment pas parfait, je vais juste... Je continue avec ça, puis c'est tout là. Puis ça respecte encore l'histoire comme que ça avait été raconté dans la dernière vidéo. D'ailleurs, si tu veux un chef-d'œuvre d'animation au cinéma, va voir ma dernière vidéo, c'est vraiment incroyable. Puis au niveau du narratif, ben ça se tient un peu comme la dernière fois. Donc on aurait un étage en haut avec une chambre, la personne va pouvoir se réveiller, éventuellement descendre au rez-de-chaussée où il va y avoir d'autres choses à voir, à accomplir, et finalement il va y avoir un sous-sol là où possiblement on va faire la rencontre avec l'apparition. Puis là, je suis en train de bosser aussi sur les puzzles, là, c'est les énigmes qu'il va avoir à faire. J'en ai deux. Il va m'en falloir une troisième, puis la troisième, il faudrait idéalement que ça puisse éradiquer la menace, puis je suis pas exactement sûr de vraiment savoir quoi faire, fait que si t'as une suggestion, écris-le dans les commentaires. Puis j'ai pas juste fait du planning, j'ai aussi fait un peu de Godot pour commencer à démêler tout ça. J'ai donc un personnage, vous comprenez. Puis je peux me déplacer dans l'environnement, en avant, en arrière, à gauche, à droite, en haut, en bas, Puis en se déplaçant, les caméras changent aussi dépendamment de où je me trouve dans la pièce. J'ai aussi des portes qu'on peut franchir avec un petit fade in, fade out. J'ai des choses qu'on peut interagir, des indices, en tout cas des choses qu'on peut examiner. Il y a un petit texte qui peut s'afficher. Puis j'ai aussi fait un test de pré-rendu. Je savais pas, mais dans Godot, je pensais qu'on pouvait pas exporter la géométrie, mais avec l'exporteur GLTF, on peut prendre tout ce qu'il y a dans la scène, exporter, même avec les caméras. Donc dans Blender, j'ai importé ma géométrie, j'ai mis les textures rapidement avec un genre de look PS1, j'ai rendu ça en basse résolution, postérisation à fond de caisse. Puis une fois dans Godot, bon, il a fallu faire des masques aussi parce que le personnage il passe des fois devant des objets pré-rendus, puis il a l'air de flotter par-dessus. Il faut donc exporter certaines parties individuellement pour mettre par-dessus en masque, mais ça marche. Puis là, c'est sûr qu'il va me rester encore des affaires à voir, comme l'inventaire, là. Mais l'inventaire, je suis sûr que je vais juste le kicker, là, pour vrai, là. Pas le temps, là. Quand on va avoir les bons pour interagir avec les bonnes choses, ça va se faire un petit peu automatiquement. L'utilisation des objets va se faire tout ça, je pense. Mais il va quand même falloir que je gère aussi le bout avec l'apparition, là, les manifestations, se faire attaquer. Il va rester aussi un petit système de sprint quand même, juste pour accélérer pendant un bref moment. Puis aussi, quand que je prends un objet, faut quand même que je puisse le prendre. Puis peut-être qu'on va avoir un truc un peu comme dans Silent Hill, où que ça tournait en 3D. Un truc comme ça, ou malgré que dans Resident Evil, c'est juste une image pré-rendue, ça pourrait être plus simple. En tout cas. Fait que ouais, ça avance bien. Puis ben comme si c'était pas assez, je me suis enrôlé dans un game jam la fin de semaine passée. On a eu un week-end pour faire un jeu. Ça donnait un
chef-d'œuvre qui s'appelle Midnight Crop, où ce que vous devez mâcher, donc spammer à répétition votre bouton sur la citrouille qui est au centre. Puis il faut avoir la plus grosse citrouille possible parce que tout le monde veut une grosse citrouille. Fait que si tu veux avoir une expérience de jeu vraiment hors du commun, le meilleur que 2022 peut t'envoyer, là, va télécharger ça puis avertir toute ta famille. Puis sincèrement, c'est pas mal ça. On va continuer avec Godot. Je vais commencer à assembler la scène finale aussi dans le moteur de jeu. Puis je vais continuer aussi avec les manifestations puis le fantôme parce que ça c'est pas fait. Fait que si tu veux suivre le développement de toute cette aventure-là, abonne-toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis on va se revoir probablement à bientôt.